Oracle divine, depuis que je me suis séparée de ce monsieur, je n'ai plus de stabilité dans les relations. Depuis que je me suis séparée du père de mon enfant, c'est le chaos total dans les relations. Oracle divine, bienvenue dans Le Saviez-vous. Aujourd'hui, on va parler de ces personnes-là avec qui vous avez été dans les relations, de ces sorciers, je dirais même ça comme ça, qui vous bloquent. Oui, parce que c'est très simple, qui vous bloquent. Récemment, je devais rencontrer une dame pour lui remettre certains éléments. Je précise que cette dame-là ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu, on ne s'est jamais vu. Par contre, je dois lui remettre quelque chose. Alors, je lui remets les éléments. L'on se rencontre auprès d'une gare. Et je lui remets les éléments. Alors, en lui remettant les éléments, je lui fais un petit briefing en insistant sur le fait qu'il faudrait qu'elle s'applique dans son travail spirituel afin d'obtenir un résultat. Mais pendant que je parle à cette dame-là, j'ai un message pour elle, une révélation à l'instant. Je lui dis, vous avez des problèmes en ce qui concerne le côté sentimental affectif. Elle s'exclame, elle me dit c'est vrai. Et je lui dis par la suite, deuxièmement, vous êtes très persécuté, mystiquement persécuté. Je précise que quand je vois la dame a un masque sur le corps. Bon, le but n'est pas de lui faire comprendre tout un certain nombre de choses parce que nous sommes à l'extérieur et je dois simplement lui remettre des éléments spirituels. Alors, elle dit c'est vrai. Elle a ces difficultés-là, elle confirme. Elle dit effectivement, depuis qu'elle s'est séparée du père de son enfant, ça ne marche pas. Ce dernier lui aurait dit, quand il se séparait d'elle, il lui aurait fait savoir qu'elle ne rencontrera plus jamais un homme comme lui. Cette parole-là, vous l'avez beaucoup entendue. Les femmes qui le disent aux hommes, les hommes qui le disent aussi aux femmes. Alors je lui ai dit, vous êtes sous l'influence d'une parole de condamnation. Oui, vous êtes sous l'influence d'une parole de condamnation qui pèse sur vous. Apprenez à révoquer. Parce que quand quelqu'un vous le dit, vous ne savez pas qui est cette personne. Les paroles émettent une vibration, les mots émettent une vibration qui s'applique. À plus forte raison encore si c'est un sorcier, une sorcière, un spirituel même, qui connaît le pouvoir de la parole. Ça veut dire que dès l'instant où la personne te le dit, il est fort probable que les heures qui suivent, il vaille en plus de cela lier sa parole aux actions. Il peut aller prendre quelque chose qui l'attache. Le sort est scellé. C'est scellé. Dès l'instant où tu as une personne qui s'adresse ainsi devant toi, c'est un combat spirituel qui se fait. C'est comme je prends un autre exemple. Moi, je vois que tu ne vas pas réussir. Il y a quelqu'un qui vous le dit. Il dit, je vois que tu ne vas pas réussir. À l'instant, tu lui dis, je réussis. Je vais réussir. Je refuse cette parole. Je révoque cette parole. J'annule cette parole. Je réussis. Jusqu'à ce qu'il y ait cette personne-là de vous deux qui va lâcher le morceau, qui va abandonner. Et même si la personne abandonne devant toi, par derrière encore, continue de révoquer. Ça veut dire que dès l'instant où tu le fais déjà, tu diminues déjà la force spirituelle de la parole de la personne. Même s'il va encore pour appuyer, déjà le fait qu'il y ait ta pensée, le fait que tu te sois exprimé, va déjà diluer la chose. Après, bien évidemment, qu'il y a un certain nombre aussi de choses qui pourraient être faites derrière pour complètement annuler. Donc, vous vous rendez compte que cette dame-là, elle est sous ce joug. En plus, le monsieur la contrôle, parce que je l'ai vu aussi.
Donc, tu te sépares d'une personne. Vous n'avez plus à voir ensemble au niveau de la relation sentimentale, au-delà du fait que vous êtes parents, et tu appliques une condamnation. Il y a une personne qui m'a dit, généralement, au début de relation, on ne voit pas. Il faut arrêter. Certes, on ne voit pas en début de relation, mais je pourrais aussi dire que dans une relation avec quelqu'un, un homme ou une femme, au bout d'un certain nombre de temps, même simplement de mois, tu as déjà la capacité de voir quelle est l'influence qu'il y a derrière cette personne. Est-ce une personne dominante? Parce que vous avez de ces personnes qui sont dominantes, des hommes comme des femmes. Quelqu'un qui va te dire, oui, c'est moi qui fais ci. Tant que je ne dis pas ça, personne ne fait pas. C'est une personne dominante. C'est une personne qui aime appuyer les autres. Apprenez à révoquer. Maintenant, dans le cas de figure de cette dame-là, comment elle va pouvoir s'en sortir? Il va être difficile qu'elle puisse s'en sortir, très honnêtement, avec un traitement basique. Parce qu'il faille voir jusqu'à quel niveau cette personne-là l'a condamnée. Est-ce que la condamnation a été appliquée en plus avec des éléments ou pas? Est-ce qu'elle-même n'est pas déjà sous influence aussi de d'autres jougs afin de totalement voir comment la libérer? Ce que je lui ai donné comme conseil classique, je lui ai dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez pendant au moins 12 samedis allumer une bougie noire. Vous allez avant cela prendre une feuille et vous allez noter les mots qui vous minent, les condamnations que vous connaissez, parce qu'il peut aussi y avoir des condamnations que vous ne connaissez pas. Vous allez noter sur une feuille. Vous allez enduire votre bougie d'une huile quelconque. Ce rituel, il va aussi pour tout le monde. Une fois que vous allez le faire, vous allez écrire sur votre bougie votre nom et prénom, en partant du bas de la bougie vers le haut. Et maintenant, très simplement, vous allez choisir une heure le samedi quelconque, ça peut être très tôt le matin ou peut-être le soir, où vous allez allumer votre bougie, vous allez parler, vous libérer, briser, etc. Et maintenant, avec cette feuille-là qui va avoir l'ensemble des mots, des sorts, des conjurations, vous allez brûler la feuille à la lueur de la bougie. Ça va se consumer totalement. Donc, l'émotion que vous devez avoir dessus, c'est-à-dire de voir comment ces sortilèges-là vont se dissoudre. Et maintenant, cette cendre-là, vous allez la jeter à l'extérieur de la maison, on va dire à la terre. Une fois que vous l'avez fait, vous allez laisser encore un petit peu la bougie consumer, peut-être 10 minutes, et vous allez l'éteindre. Rendez-vous le samedi d'après. Jusqu'à ce que durant ce nombre de temps-là, le dernier samedi, la bougie va se consumer. Vous allez laisser la bougie se consumer entièrement toute seule. Ça va déjà diluer, diminuer un peu ces sortilèges-là. C'est même pas un envoûtement, ce sortilège-là qui est là, ce joug dominant qui pèse sur elle. En plus du fait qu'elle ait certains éléments qu'elle va utiliser, ça va venir atténuer encore. J'ai tendance à dire, ne laissez pas les choses s'empirer. Quand vous commencez dans le cheminement de la spiritualité, de la délivrance, de la libération, allez-y jusqu'au bout, malgré les persécutions. Parce qu'il n'y a pas de résultat sans persécution. C'est une étape obligatoire. Mais ce n'est pas un petit esprit, un petit démon qui va prendre le contrôle, qui va dominer davantage. Lève-toi. Et tu as cette capacité de dominer. Tu as cette capacité de pouvoir avoir le dessus. Ne prenez pas pour habitude de laisser les paroles avoir le dessus, même sur vos enfants. Oh, il est têtu. Elle est têtue. Non. Vous devez révoquer. Vous devez révoquer. Imaginez-vous cette personne qui s'adresse comme ça à votre enfant et après qui prend un témoin sur l'enfant. Un bout de cheveux, un vêtement, l'ongle. Vous imaginez un peu qu'est-ce qu'il peut faire avec? Beaucoup de choses.
C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Partagez, abonnez-vous. On a beaucoup de choses à voir ensemble. Vous avez, pour les personnes qui me demandent des consultations, le site internet qui est affiché sur la barre. Voilà, oracledivine.com, afin de pouvoir faire vos réservations et regarder aussi les produits que l'on propose pour votre libération, pour votre bien-être, pour votre purification. Oracle Divine.